Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques sur la pêche au cou à la carpe. Il y a des super vidéos sur YouTube. Pour ma part, moi j'ai commencé la canne au cou, la carpe, parce que j'ai commencé la batterie, ce que je disais tout à l'heure, mais au cou en 2002-2003, grâce à Fabrice Duhamel, qui est directeur du magasin Terréo de Reims. Je lui passe un petit coucou en aparté. Je me rappelle toujours parce que première touche, un gros poisson. Ça, de toute façon, quand on commence au coup, généralement, on a des surprises. Et le deuxième poisson, j'ai cassé ma canne, j'ai cassé mes kits, j'avais pas de kit, donc j'ai fini la bolognaise. Donc un peu de frustration, mais c'était la découverte de la canne, la carpe au cou. Et depuis, je pêche plus qu'à ça. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, ma vie professionnelle, ma vie familiale a fait que c'était difficile pour moi de partir en session à la carpe, à la batterie. J'aime toujours ça, mais j'ai adapté ma passion, qui est toujours la carpe, mais autrement. Donc pêche rapide, 4-5 heures, pas plus. Vous allez dans un carpodrome, vous allez pêcher en plan d'eau pluvique. Bon, moi là, je suis plus facile en carpodrome pour moi, c'est adapté à ma situation professionnelle. Voilà. Donc je disais, il y a des super vidéos sur YouTube. J'ai découvert la technique. Je me suis amélioré dans la technique et les appâts grâce à Matt-Fred. Pareil, je lui passe le bonjour. Grâce à lui, ces super vidéos, j'espère qu'il pourra recommencer, nous en refaire. Après, on a tous pareil, une vie professionnelle, c'est pas évident, donc, mais j'adorais passer. Merci à toi, Matt-Fred, pour ta découverte, ta passion et ton partage. Après, vous avez aussi Seb Nash, que je connais moins, que je connais par contre pas, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais que je connais au travers de ses vidéos. Alors lui, c'est le fou, en fait, c'est un ancien carpiste comme moi, sauf que lui, il a continué à pêcher les gros poissons, les spécimens. Gros élastique, grosse canne, et il sort souvent des poissons de plus de 20 kg à la canne au cou. Donc ça fait rigoler certains carpistes des fois, mais si, il est capable de sortir des gros poissons maintenant, des gros spécimens à la canne au cou, de grosses carpes. Le silure aussi en fait partie, donc Seb Nash, continue dans tes vidéos, merci pour ton partage aussi. Voilà, donc les appâts, ça va être très simple. Hein. Donc bouillette semi-flottante, ananas et krill, pour pêcher aux méthodes feeder, à la canne au cou. Concernant la canne au cou traditionnelle au bouchon, je vais utiliser une bague avec des pelets. Donc là c'est la première fois, deuxième fois que j'essaye et ça a marché hier. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Des pelets donc de la marque Sonubex. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails après. Hein. Donc c'est du 8 mm, c'est la première fois en dur que j'utilise ça. Ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est après c'est comme le babycorn, c'est un poisson qui saute. Qu'est-ce que je vais... Oui, alors du pellet. Alors du pellet pour les moules, pour chez aux méthodes feeder, pardon. Voilà, pareil, toujours de la marque Sonubex. Donc là, c'est du 4 mm, c'est les anciens produits, ça, c'est des produits qui existent depuis 2-3 ans. Ils ont juste changé le packaging. Maintenant, ils en font aussi de la même marque, mais avec un collant à additionner au pellet. Donc le temps de mouillage est plus rapide. Moi, j'ai encore des difficultés pour l'instant à préparer. Mais bon, voilà. Et pour finir, alors par contre j'ai été un peu vite, ça c'est bien sûr c'est pour pêcher aux méthodes avec ça en appât, pardon, voilà quand on ne prépare pas. Et pour finir concernant le coup, le sauve-capot, babycorn, appât sauve-capot, pour moi la carpe, je sais pas, mais elle adore ça. Donc des fois quand ça veut pas, vous mettez un babycorn, un petit peu de rappel, hop c'est parti. Voilà. Et de la pâte, alors la pâte de chez Sonubex aussi, donc moi j'utilise beaucoup la fibre, j'ai commencé one-to-one il y a 4-5 ans et maintenant je pêche beaucoup à la fibre. Donc je vous montrerai le mouillage, après c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Matt-Fred a fait des super vidéos sur l'explication comment mouiller ses pâtes, comment préparer ses pâtes et tout ça. Je vous invite de toute façon dans le descriptif de la vidéo, je mettrai les liens de Matt-Fred et Seb Nash pour que vous puissiez aller voir leurs vidéos. Pourquoi refaire quand il y a déjà des choses qui sont bien faites, donc voilà. Donc je prépare tout, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Donc là on est parti, je vous présente, je vais vous montrer un peu la méthode Paul Feeder. Alors, je prends le méthode. Je mets du pellet
dans le fond du méthode. Donc là, je vais prendre un pellet flottant arôme banane, mais ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi l'arôme banane c'est du détail, c'est surtout la couleur, même si on peut croire que le poisson voit en noir et blanc, il voit gris, clair. Voilà, donc je mets du pellet dans le fond de mon méthode. Une fois que j'ai fait ça, j'ai remis du pellet dessus, je viens fermer, hop, j'appuie, voilà, et là c'est prêt. Ouais, il n'y a rien de compliqué, c'est bien pratique. Alors, cette technique là, par contre, j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire depuis le début, c'est que normalement on utilise un petit fil électrique, un riselant, ils appellent ça, qu'on vient mettre ici. Donc moi je vais me servir du pull à kit pour me tenir mon méthode, pour l'amener sur le coup, quoi. Parce que comme j'ai une longue bannière, sinon c'est pas évident. Alors, toc. Là j'ai été trop vite, c'est pas grave, c'est un mauvais exemple. Donc là je laisse stabiliser. Je laisse stabiliser. Une fois que c'est stabilisé, là j'ai mon repère avec l'arbre en face. Hop, je laisse poser, je laisse en fond. Hop, je pose ma canne sur le bras de combat. Toc, je remets les lunettes parce que malheureusement j'en ai besoin. Et il n'y a plus qu'à attendre la touche. Donc là j'ai le petit indicateur de touche jaune et noir qui me permet de voir l'activité ou pas sur mon appât. Ce qui correspond en fait un peu au sion, aux oses qu'on utilise au feeder. C'est ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est ce qui est agréable dans cette pêche, pour peu de fois que j'ai essayé, c'est que les départs c'est hyper violent, quoi. Donc sensation garantie, quoi. Donc là on voit, je sais pas, vous voyez peut-être pas, il y a un remous là, c'est un poisson surface, mais j'ai des petites bulles. Alors je pense que c'est mon pellet qui doit travailler. On ne devrait pas tarder à avoir une touche, je pense. Voilà, les conditions sont idéales pour moi. Je suis tout seul sur le plan d'eau, aucun bruit, donc c'est plus facile. Voilà, j'ai des petites bulles qui arrivent. Le poisson vient plus facilement, quoi. J'ai une touche, ça y est. Donc là, le poisson, soit c'est le poisson qui passe dans mon fil, ou qui vient taper sur le feeder. Là, comme on est en direct, hein, en fait, je suis carrément en direct, mon fil est tendu, c'est l'élastique qui sert d'amortisseur qui tend le fil, donc au moindre contact du poisson qui vient frotter, ça a une activité automatiquement. Donc là, c'est pareil, j'ai pas amorcé avant, hein, là, j'ai juste mis le feeder. Il n'y a pas besoin d'amorcer beaucoup à la carpe, hein. C'est plus une amorce, je dirais, par petite quantité, mais par rappel, régulier, pour faire venir le poisson. Et après, la difficulté, c'est de le faire maintenir sur son cou. Là, j'ai une touche. Ça y est, ça commence à bouger là. C'est ce que je disais, donc une amorce en petite quantité, mais en rappel, régulier. Et c'est parti. Ah, décroché. Ah, alors voilà, on va essayer d'aller doucement. Donc, je me sers du pull à kit pour retenir mon feeder. Quand j'arrive à peu près, donc là j'ai réglé tout à l'heure, là je bascule, hop, je libère mon feeder. J'attends que ça stabilise, on va dire. Hop, et une fois que je suis sûr à peu près de la position par rapport un repère en face qui est l'arbre, je laisse descendre. Et après, je pose, comme j'ai réglé ma barre de combat sur ma station. Voilà. Un départ aux méthodes feeder.
Donc c'est assez plaisant. Franchement, ça change, c'est original. On va essayer de la sortir sans la décrocher. Voilà. L'utilité, hein, comme je disais, du Poula Kit. Hein. Petite commune. Qui n'est pas décidé à rentrer tout de suite dans l'épuisette. La petite commune qui est à la gauche, ça fait plaisir. Ouais, et celle-ci est une maline. Piqué juste sur le bord des lèvres, à l'extérieur. Je suis de la chance. Voilà, mais dans le dur, donc je ne peux pas la décrocher. Par contre, celle-là, elle est dans le cartilage, donc je suis pas certain qu'elle se décroche tout seul dans l'épuisette. Ah, le système Corum qui est bien pratique. Est-ce qu'elle s'est décrochée? On dirait que oui. Elle s'est décrochée. Allez madame. Ouais, pareil, un petit poisson de 4 kg quoi, 3 kg. 3 kg 5. Hop. Bon, vous aurez vu un départ au pôle méthode feeder. On va repasser la canne de bordure au cou au bord. Voir s'il n'y a pas un gros poisson qui se promène. Alors c'est cette canne là. Là, l'utilité d'avoir plusieurs kits, ça vous permet d'avoir des lignes de prête au poste que vous avez choisi. C'est pour ça que les pêcheurs utilisent plusieurs kits. Hein. Là, on va mettre de la pâte directement, si elle veut bien tenir. Voilà. Dedans, je vais y mettre les pelés du méthode feeder. On rappelle. Et on va aller voir s'il y a une carpe, pardon, en bordure, sur le coup de bordure. Alors, tournez la caméra, que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà, puis après, hop, toc, une touche, attelé. Donc là, la patte au bord. Donc les poissons sont au bord. Bon. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir différents postes à différents endroits, comme ça vous alternez. Voilà, c'est plaisant. C'était montrer un peu la pêche à la carpe au cou. Hein. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube. Voilà ma passion. Je passe de temps en temps des créneaux de 4, 5 heures, 6 heures des fois en nocturne. En nuit, c'est sympatoche. Ça détend, on se vide la tête. C'est le but. Hein. Pêcher simple, pas se prendre la tête et se faire plaisir.
Sympatoche. Voilà, je suis avec un élastique de 3. Et en ligne, je dois être en 25 centièmes. Moi, j'ai un peu de réserve quand même. On est sur des cannes quand même qui permettent d'avoir des gros élastiques. C'est le but aussi des cannes de bordure. Maintenant, les courants d'avoir du 4, 5, 6 mm pour pêcher vraiment les gros fiches. Le silure par exemple. Après, il faut les kits qui sont adaptés aussi. Hein. Tout un ensemble. C'est un équilibre. Hein. La canne, l'élastique, le fil. Si vous respectez pas cet équilibre, vous allez à la casse. Les communes, c'est la soirée commune. Et voilà, c'est dans la boîte. On va pas se plaindre. Une petite boule. Hop. Petite boule qui m'a fait plaisir, qui m'a donné du plaisir. C'est bien massif quand même. Bon, les 300, ouais. Ça fait 5,9 kg. Un joli petit poisson. Voilà. Let's go, c'est parti. Next. Par contre, je recommence. La patte de fond là. Ah, c'est pas évident de pêcher, de faire de la vidéo et en étant embêté par les émotions.